Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo assez particulière qui n'est pas vraiment une vidéo hors série parce que ça, on va parler dessin, on va parler droit, on va parler images, droit d'auteur, icônes, tout ça. Je sais que pour beaucoup la barrière est assez floue encore, que vous n'arrivez pas trop, enfin je parle surtout pour les plus jeunes, vous n'arrivez pas trop encore à comprendre ce que c'est une image avec des droits et une image sans droit. Et ça tombe bien les amis parce que cette vidéo est sponsorisée par FreePic. Alors je vais vous en parler rapidement, mais c'est clairement en lien avec ce dont je vais vous parler dans la vidéo. FreePic, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous pouvez avoir accès à des centaines de milliers d'images libres de droit et attention, libres de droit, que ce soit à usage personnel ou commercial. Et ça, c'est extrêmement important quand vous voulez utiliser des images sur YouTube, que ce soit des icônes, des bannières, des miniatures ou ce que vous voulez, des fonds, ce que vous voulez. Dans l'absolu, normalement, même si c'est pas toujours applicable, dans l'absolu, il faut que chaque image soit libre de droit et libre à usage commercial. C'est-à-dire que normalement, si vous utilisez, comme beaucoup le font, hein, une image que vous trouvez comme ça sur Google, bah, en théorie, cette image a des droits et vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme miniature. Parce qu'une miniature, c'est clairement un usage commercial, hein. Une miniature sur YouTube, ça correspond au packaging dans un paquet de bonbons dans un supermarché. C'est exactement le même concept. C'est ce qui va te permettre de cliquer. C'est limite, c'est ouais, c'est le packaging quoi. C'est limite, c'est l'un des points les plus importants sur YouTube et n'importe quel grand YouTuber vous dira que la miniature, c'est 30-40% du travail. Ensuite, il y a le contenu et le titre. Mais la miniature et le titre, c'est clairement ultra important si tu veux réussir sur YouTube. Après, bien sûr, tu as l'icône, tu as les bannières, etc. Et aussi, tu as ce qui est en dehors de YouTube. Le site dont je vous parle là, bien sûr, les images, vous pouvez les utiliser sur ce que vous voulez. Les amis, FreePic, c'est un site gratuit et vous pouvez également avoir un accès premium en payant pour avoir un accès illimité, bien sûr, mais vous pouvez également avoir un accès gratuit, avoir des images gratuitement, libres de droit. Je vais vous faire tout de suite un petit passage sur le site pour vous montrer un petit peu quel style d'image vous avez. Vous avez vraiment de tout, vous avez un énorme choix. Je vous montre tout de suite le site, comment il est, et ensuite je vous parle concrètement de l'article 13. Alors regardez ici par exemple, vous avez All, donc en gros vous avez tout. Et ici abstract moderne, vous allez avoir les différents thèmes ici par exemple. Vous avez vraiment des images disponibles pour tous les thèmes, par exemple pour Halloween, pour Noël, etc. Vous avez vraiment, comme je vous ai dit, énormément de choix. Regardez ici par exemple, vous avez les logos. Ici vous allez avoir plein de logos, regardez ceux-là comment ils sont super sympas. Ceux-là aussi. Regardez rien que les logos, il y a 90 500 logos. Logos, bien sûr, vous pouvez les retoucher. Après, hein, une fois que vous les avez téléchargés, vous pouvez les retoucher sur Photoshop, sur Illustrator, tout ça, sur ce que vous voulez. Comme ça, vous avez quelque chose de plus personnalisé à vous. En fait, j'ai tapé banner, il y en a 12 000. Regardez, vous avez plein de fonds ici pour les bannières. Voilà, ça vous fait vraiment une énorme source d'images. Voilà, donc je vous mettrai bien sûr le lien en description, n'hésitez pas à aller checker et croyez-moi, surtout au vu de ce qui est peut-être en train de se passer, si vous vous lancez, que ce soit dans un e-commerce, que ce soit sur une chaîne YouTube, que ce soit sur n'importe quoi, mieux vaut assurer ses arrières et sélectionner des images libres de droit. On ne sait jamais ce qui peut se passer, vous risquez de vous retrouver dans des situations vraiment pas cool si vous utilisez une image qui a des droits et qu'un jour on vient vous réclamer ou je sais pas comment ça peut se passer. Surtout justement, j'en arrive tout de suite à l'article 13. Comment est-ce que moi j'en ai entendu parler? Alors personnellement, il y a récemment Joueur du Grenier qui a fait une vidéo dessus, je crois que c'était sur sa chaîne secondaire, je suis pas sûr. Je me considère quand même comme un youtubeur, bah, je suis clairement un youtubeur dessin, et clairement je fais un format de vidéo principal, donc ok il y a les faces caméra comme ça, bon les faces caméra comme ça, il n'y a pas de raison que j'ai des problèmes de droit, parce que bon, à part si je monte des dessins de certains univers, j'en sais rien, mais bon, ça me pose pas de problème, mais mon style de vidéo, mon format phare, entre guillemets, mon format standard, ce sont les tutoriels ou les dessins de licence, c'est-à-dire que je vais dessiner Vegeta, je vais dessiner un personnage de Nintendo, je vais dessiner un personnage de n'importe quel univers existant. C'est-à-dire que mes principales vidéos, ce ne sont pas des vidéos comment dessiner une citrouille de façon anodine, une citrouille sans droit d'auteur. Ma vidéo, ce sera comment dessiner la citrouille de Fortnite, comment dessiner la citrouille, comment dessiner le personnage de Clash Royale pour ceux qui me suivent depuis un moment. Ce sont ça mes vidéos. Alors un petit récap
mis de l'article 13 de façon générale, donc sans que ce soit uniquement sur le dessin. Qu'est-ce que c'est l'article 13? Alors premièrement, ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sont des estimations, ce sont ce que j'ai compris de l'article 13 parce que j'ai essayé de le lire et c'est vraiment quelque chose de... Les amis, il faut imaginer, ce sont de gros pavés sur des lois avec des phrases, donc c'est vraiment très compliqué d'en ressortir le sens, mais globalement, pour être simple avec vous, l'article 13, qu'est-ce que c'est? C'est un texte de loi supplémentaire, donc qui vient s'ajouter concernant les droits d'auteur sur Internet, concernant l'utilisation des droits d'auteur et la redevance des droits d'auteur. Donc en gros, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que c'est censé apporter? Bah, c'est tout simplement censé resserrer encore et être encore plus difficile sur les droits d'auteur sur Internet et donc sur YouTube de façon générale. C'est-à-dire que, disons qu'on avait une certaine liberté aujourd'hui concernant, je sais pas, si on voulait montrer... Regardez, je vous montre ça par exemple. Si je voulais montrer par exemple cette peluche qui est clairement une peluche que j'ai achetée à Disney, enfin qu'on m'a acheté à Disney, je sais plus comment il s'appelle le dinosaure dans Toy Story. Clairement, là je vous ai montré ça. Dans l'absolu, si tu pousses les droits au maximum, est-ce que j'ai le droit de vous montrer ça ou pas? Bah, c'est une question que je me pose parce que c'est un personnage qui appartient à un univers, à une licence dans lequel je n'ai pas les droits en fait. Je n'ai pas vraiment les droits de vous montrer ce personnage qui appartient à cette licence. Mais là, j'ai bien conscience d'aller très loin. Mais justement, c'est ce qui fait peur dans l'article 13, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent vraiment supprimer toute image qui appartiendrait à des droits. C'est ce qui fait peur un petit peu. C'est pour ça que même les youtubeurs qui utilisent des fonds avec des personnages, des figurines, des trucs comme ça, bah dans l'absolu, ils n'ont même pas le droit de montrer ces personnages et ces figurines, etc. Pareil pour ceux qui... Alors, pour ceux qui font du jeu vidéo, c'est pareil. On ne sait pas est-ce que l'article 13 va passer. On ne sait pas exactement ce que veut dire l'article 13. On ne sait pas est-ce que l'article 13, c'est réellement ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que l'article 13, est-ce que YouTube, en fait, va appliquer l'article 13 avec un robot, un autre robot qui va tout simplement qui va supprimer toutes les vidéos. On ne sait pas on ne sait pas l'évolution des choses, mais personnellement j'ai une petite crainte par rapport au dessin. Alors je vous explique rapidement. Comme je vous ai dit, mes dessins, enfin le format de mes vidéos standards, ce sont des vidéos dans lesquelles je vais dessiner des dessins de licence. Est-ce que ce sera toujours possible de faire ce style de vidéo? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera toujours possible de vous faire un fan art de Mickey? J'utilise Mickey parce que ça parle à tout le monde, mais d'un personnage quelconque, mais qui appartient à une licence. Est-ce que ce sera toujours possible de faire un dessin d'Harry Potter même dans mes dessins création? Enfin, je sais que, encore une fois, je sais que je vais loin, mais est-ce que le robot qu'à ce moment-là YouTube aura choisi avec un certain algorithme, etc., que YouTube aura choisi d'appliquer à toutes les vidéos YouTube, est-ce que ce robot va laisser passer mes dessins qui représentent des personnages de certains univers? Je sais pas, et c'est clairement ça ma question, parce que, bah, je vais pas vous mentir, forcément je m'intéresse à mon cas, je m'intéresse aux vidéos que je fais. Personnellement, bon, l'utilisation des musiques, honnêtement, ça m'arrive d'utiliser des musiques de licence et tout, c'est plus sympa, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est très important sur ma chaîne, les musiques. Honnêtement, les fonds des vidéos, bah clairement, regardez mon fond là, c'est pas quelque chose pareil de très important. Moi, sur ma chaîne et sur globalement les chaînes de dessin, je pense que c'est surtout ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on aura toujours le droit de dessiner des personnages qui sont pas censés être libres de droits de base, même si c'est des fanarts, même s'ils sont un peu modifiés? Je ne sais pas, et c'est ça qui fait un peu peur, selon moi, dans mon cas, dans l'article 13. J'espère que j'ai été assez clair, les amis. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Je vais maintenant vous donner, donc maintenant je vous ai expliqué un petit peu mes craintes et je vous ai expliqué un petit peu ce que ça a été l'article 13, en espérant avoir été assez clair. Je vais maintenant vous donner mon avis personnel là-dessus. Honnêtement, ça me paraît inconcevable une telle application et une telle restriction sur l'article 13. Je pense aujourd'hui que YouTube a pris assez d'ampleur et les créateurs, il y en a eu tellement, il y en a tellement de jour en jour de nouveaux, que ça me paraît juste impossible d'appliquer à la lettre ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire que ça me paraît impossible d'interdire de montrer une peluche appartenant à l'univers de Nintendo ou à tel univers.
Ça me paraît juste impossible. Sinon, clairement, ce serait la fin de YouTube, clairement. Enfin, il n'y aurait plus de créateurs. Et ce serait la fin de cette liberté qu'on a. Et honnêtement, ça me paraît juste pas possible. Même si on risque de passer dedans pendant quelques semaines ou quelques mois, je pense que rester à ce stade, ce sera pas tolérable et qu'il y aura forcément un retour en arrière. Maintenant, le risque, c'est quoi? Ce qui serait juste relou, et ça malheureusement, c'est ce qui risque fortement d'arriver, c'est que, comme ça a été le cas déjà, c'est-à-dire que là, aujourd'hui sur YouTube, on est largement plus restreint qu'il y a quelques années, parce qu'il y a eu des problèmes de droits d'auteur, parce qu'il y a eu des problèmes de, de vidéos monétisées, alors que les gens disaient des propos racistes, etc. Donc clairement, maintenant, ils ont resserré les trucs, et il y a eu même l'histoire de toutes les grandes marques qui se sont désolidarisées de YouTube. Donc bien sûr, YouTube a pris les devants et a resserré les boulons, entre guillemets. Aujourd'hui, on est beaucoup plus restreint qu'il y a quelques années, qu'au début, en fait, sur YouTube. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on aille encore dans ce chemin-là, que YouTube se resserre encore une fois les droits, que ce soit encore plus compliqué d'utiliser des images, que ce soit encore plus compliqué d'utiliser des musiques, que ce soit potentiellement encore plus compliqué de dessiner des personnages, même si à ce niveau-là, à cette dimension-là, je n'ai jamais eu de problème. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de contrôler une image, parce que même si je dessine un fan art de tel ou tel univers, bah, entre guillemets, il sera jamais 100% identique que le personnage de l'univers en question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, bon, clairement, si je vous montre ça, c'est clairement, et d'ailleurs c'est clairement ce que je revendique dans le titre, je vous dis dans le titre, comment dessiner le quad de Fortnite. Donc il n'y a pas vraiment d'ambiguïté en soi. Je suis pas là en train de vous dire comment dessiner une voiture tutoriel, comment dessiner un quad tutoriel, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Voilà un petit peu pour moi, voilà, je vais pas du tout mettre une alarme ou quoi. Voilà, j'en ai profité dans cette vidéo pour vous présenter également le site Freepik. C'est toujours mieux d'utiliser des images libres de droit, libres d'usage commercial. C'est une façon d'être tranquille, putain de travaux de merde. C'est une façon d'être tranquille et de pas se prendre la tête et de pas se dire putain on sait jamais, ça se trouve j'aurai un problème à cause de telle ou telle icône dans lequel je n'ai pas les droits. Voilà. Enfin bref, je vais vous laisser là. Bien entendu, ça ne change absolument rien aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que ça ne changera absolument rien pour la suite. Et j'espère que YouTube restera au minimum comme ça l'est actuellement et qu'on n'ait pas encore plus de difficultés avec les droits d'auteur, tout ça. Juste concernant des dates, si je devais vous donner des dates, bah, malheureusement je n'en ai pas du tout. Je sais que deux gros lobbies s'affrontent pour faire passer ou pas cette loi. Voilà, j'attends des nouvelles comme tout le monde, je vous tiendrai sûrement informé. De toute façon, il y aura tellement de gros youtubeurs. Si jamais l'article 13 passe, il y aura énormément de gros youtubeurs qui en parleront. Donc je pense que vous serez au courant. Voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.